Retirez tout de suite votre argent de Revolut. Si vous commencez à avoir trop d'argent sur Revolut, Revolut peuvent bloquer vos fonds. Ça vient d'arriver à un ami à moi, il a 11 000 euros de bloqués sur Revolut. Dites-vous. Saviez-vous que vos économies placées sur une application bancaire peuvent être bloquées sans préavis? Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs se retrouvent piégés par des arnaques en ligne et des services financiers peu fiables. Alors, comment protéger vos finances et éviter les pièges courants? Vous, Revolut, il garde ses 11 000 balles. Regardez le screen là, je vous montre le screen à l'écran. Guettez, il y a 11 000 euros en attente. C'est une dinguerie. L'argent, il l'a eu legit, il y a aucune galère. Il a juste utilisé Revolut comme sa banque de base. Et le problème, c'est que là, il s'est fait couiller 11 000 euros. Parce que Revolut, il lui a envoyé un formulaire de questions pour comprendre d'où venait cet argent. Il a tout justifié, tout justifié. Le formulaire, il devait durer que 7 jours. Les 7 jours ont déjà été dépassés. Il a tout justifié et c'est toujours bloqué. Donc les gars, retirez votre argent maintenant, avant qu'il soit trop tard. Parce que les gars, si vous avez genre 2-3 000 euros, 4 000, 5 000, 10 000 comme mon pote, qui sont bloqués, laissez tomber, c'est mort, c'est comme PayPal. Ça m'est aussi arrivé, j'avais fait des virements entre ma banque d'origine et Revolut, parce que j'utilisais Revolut pour faire mes paiements, et ils m'ont quand même bloqué mes fonds une fois pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je ne pouvais pas payer, même pas un centime. Mais imaginez mon pote là, il a 11 000 euros de bloqués, c'est fou. Bon, je me lance. Je m'appelle Émilie, j'ai 36 ans et je suis du sud de la France. Je vais vous raconter mon histoire. C'est compliqué, j'ai mis très longtemps avant d'en parler. Sentiment de honte, sentiment de tout ça, de m'être faite avoir comme ça à mon âge. J'ai été victime du même style que l'arnaqueur de Tinder, pour ceux qui ont vu, fin 2015, début 2016, par un garçon de Montpellier. Voilà. Et en fait, je fais ce message pour savoir s'il y a d'autres filles qui ont été victimes de la même personne. Je vais en parler, mais je veux aucun jugement. Enfin, vous pouvez mettre des commentaires en disant oui, mais t'as été bête, t'as été naïve, etc. Oui, j'ai été bête sur le moment, mais voilà, ça s'est passé. Maintenant, j'en parle. J'arrive à en parler. Ça a commencé en septembre 2015. Ça s'est fini peut-être février 2016. C'était un moment très compliqué dans ma vie. Je venais de me séparer du papa de mon fils. Et j'étais en train de perdre mon grand-père, donc mon papy. Et cette personne est arrivée dans ma vie en septembre. Alors je m'étais séparée en juillet. Et j'avais ce besoin peut-être d'être avec quelqu'un. Mais le plus important, ce n'est pas ça. J'en rigole, mais à l'époque, j'en rigolais pas. Cette personne m'a pris à peu près 5000 balles, comme ça, en me manipulant, en rentrant dans ma tête, en utilisant ma famille, ma mamie qui n'est plus là, en utilisant mon enfant. Donc, c'est pour ça que maintenant, je veux en parler et je veux que cette personne, elle soit punie par le karma, parce qu'évidemment, au niveau des lois, c'est beaucoup trop tard pour se retourner contre cette personne, mais c'est pas grave. Je vous fais une première partie pour vous expliquer de septembre à décembre 2015 et après je vous ferai une deuxième partie parce que là c'est déjà très long. Il est arrivé dans ma vie via une boîte de nuit à Montpellier. Ensuite on s'est capté sur Facebook à l'époque évidemment. Il m'a tenu des nuits entières au téléphone, mais quand je vous dis des nuits blanches, c'était un truc de ouf. Et puis ensuite on s'est rencontrés. À la base physiquement ce garçon ce n'était pas du tout mon délire. Mais besoin d'affection, etc. Tu connais, voilà, machin. Et du coup, je l'ai rencontré. Je suis allée le chercher à Montpellier. Je l'ai fait rentrer dans ma maison. Et là, il me dit quoi? Écoute, Émilie, ça faisait 15 jours. Écoute, Émilie, j'ai un problème avec les impôts et tout. Je leur dois 1500 euros. Est-ce que tu peux me les dépanner et je te les rends? Mais te les dépanner? Oui, Émilie, oui, elle te va retirer 1500 euros de son compte en espèces et elle te les donne. Mais le mec tellement malin qui est rentré dans mon cerveau, vraiment, il était collé à moi tout le temps. Donc évidemment, je me disais, oui, c'est un mec sérieux, c'est un mec si, il est là, machin, il m'écoute, il me parle, on se voit et tout. Eh ben, pas du tout. Après, ça en est suivi des je te donne mon riz parce que tu peux me mettre des sous sur mon compte. Ensuite, ça a été des locations de voitures.
Ce qui a engendré l'identité de ma mère également, parce qu'il a aussi utilisé le permis de ma mère pour pouvoir louer des véhicules. Enfin bref, je lui ai mis de l'argent sur le compte, je l'ai envoyé en voyage en Serbie, je sais même pas s'il y est allé. Je lui ai donné de l'argent tous les jours. Enfin, ça a été j'ai payé ses factures. J'ai pas vécu en fait, j'ai vécu 2 vies. Et je ne pouvais même plus payer mon loyer, sachant que j'ai un enfant. Enfin, c'était juste un truc de fou. De septembre à décembre, j'ai plus compté, j'ai tout donné, enfin, c'était un truc de malade mental. Et dans la deuxième partie, je vous explique ce qui est arrivé après en janvier jusqu'à février et ce qui a fait que j'ai dit stop. Rendu commissariat, j'ai été victime d'une arnaque, donc si t'es alternante ou stagiaire, reste sur cette vidéo parce que ça peut arriver à tout le monde. Et apparemment c'est hyper répandu, moi je connaissais pas parce que c'est hyper bien fait. Je reçois un mail de mon patron sur mon adresse mail personnelle, donc là je me dis bizarre. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas mon adresse mail entreprise, ok. Donc je pose la question, de base, le premier mail c'est « Coucou Emma, est-ce que tu as du temps libre en ce moment ?» Donc déjà, hyper bizarre le message, j'ai commencé à flipper, premièrement. Au départ, j'ai pas pensé direct à une arnaque, je me suis dit, chelou, un message où on me demande si j'ai du temps libre en dehors du travail. Enfin, je trouvais ça bizarre. Mais bref, je demande qu'est-ce qui se passe. Et en gros, donc, c'était au nom de mon patron, etc. Alors, j'aimerais faire des cadeaux de fin d'année pour l'entreprise. Du coup, est-ce que tu peux aller me chercher 10 cartes cadeaux Apple, de base 5 cartes cadeaux Apple, d'une valeur donc du coup de 100 € chacune. Et après, tu m'envoies les codes d'activation et je te rembourse tout dans la journée. Tac, pour acheter ces cartes cadeaux Apple. Et donc, je dépense 500 €. J'envoie les codes d'activation pour les cartes Apple. Le patron me dit ok, reste encore un peu et il me demande en fait à la suite de racheter 5 cartes Apple. Moi, trop bonne, trop conne, je dépense encore 500 €, donc 1000 € au total. Il m'envoie un message fin de journée, excellent travail Emma, je vous rembourse dans la soirée. Je n'ai pas encore vu la couleur de mon argent, on est mardi. Mercredi matin, il me renvoie un message en me disant, un mail, c'est par mail tout ça, oui, est-ce que le chemin du travail, tu peux en racheter 5 autres. Je vois le truc un peu bizarre et j'ai pas envie d'être endettée jusqu'au cou, du coup je lui dis j'ai pas les fonds. Il me dit ok, je comprends, alors dans ce cas-là utilise la carte du bureau. Mais je lui dis je l'ai pas la carte du bureau, enfin donne-moi les informations, comment je peux faire ça. Et il me répond pas. Aujourd'hui, donc là on est jeudi, j'envoie un message le matin à mon patron en lui demandant écoutez, vous pouvez me rembourser quand, désolée je suis gênée de vous demander ça, mais vous comptez me rembourser quand parce que j'en ai besoin pour le week-end. Et le mec me dit, je suis désolée, est-ce que ça peut attendre le week-end et tout, c'était pas le plan initial prévu. Et là, moi, je me dis bizarre. Une copine à côté de moi qui me dit, j'ai perdu 600 € la semaine dernière, c'est une putain d'arnaque. Donc, ce que je fais, j'appelle mon patron parce que de base, sur les mails que j'avais avec cette personne, il disait, ne me contactez pas parce qu'on est en open space, les gens vont savoir, il faut que ce soit discret parce que c'est une surprise. Au final, j'appelle mon patron quand même et je lui dis, est-ce que c'est bien vous qui me demande de vous avancer des cartes cadeaux Apple, etc. Il me dit, mais Emma, jamais de la vie, je te demanderais de m'avancer des sous pour un truc de la boîte. Genre, il me dit, mais pas du tout. Bien sûr, les cartes cadeaux Apple ont été ont été vidés. Donc actuellement, je viens de porter plainte au commissariat parce que du coup, c'est une arnaque. Dites-vous, je suis la première de base à remarquer ce genre de choses et j'ai jamais été victime d'une arnaque parce que je fais hyper attention et que vraiment, de base, je suis pas naïve sur ce genre de choses. Cette fois-ci, c'était tellement bien fait. Le mec avait tous les noms des personnes de la boîte et tout. Bref. Donc voilà, les gars, faites attention à vous, ne tombez pas dans le piège comme moi, parce que ça peut arriver à d'autres personnes et vous pouvez perdre beaucoup d'argent parce que moi, à un moment donné, j'ai dit stop, mais j'étais à 2 doigts quand même de continuer, donc faites attention. Je viens d'être... Dans la première partie, on a découvert comment certaines personnes se retrouvent avec leurs fonds bloqués sur Revolut. Cela soulève des inquiétudes sur les pratiques de la plateforme et les conséquences potentielles pour les utilisateurs. Dans la suite, nous allons explorer une autre expérience de fraude, cette fois sur la plateforme Vinted et ce qui a poussé la victime à tirer la sonnette d'alarme. Être victime d'une arnaque sur Vinted, je vous raconte. Je fais cette vidéo aussi vraiment dans un but hyper préventif parce que j'ai cru comprendre que c'était une arnaque qui arrivait de plus en plus souvent. Vous allez voir, elle est très choquante. Ça fait 15 ans que j'utilise Vinted, je n'ai jamais eu ce problème-là. Je pensais quand même qu'il y avait un vrai service client derrière Vinted. Je vais vous expliquer, il n'y en a pas du tout, donc il faut vraiment que vous fassiez très très attention avec Vinted. Désormais, pour ma part, c'est terminé, mais du coup, je vous raconte. Donc en fait tout commence il y a un peu plus d'un mois, parce que oui du coup ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sur l'histoire, où je vends ma robe de mariée Rosie Etienne, de la marque Rosie Etienne.
En fait, cette dame qui m'achète la robe, pour commencer, en fait, elle me harcèle de messages. En fait, elle me fait plein de propositions d'offres et de prix que je refuse parce que je lui dis que la robe partira au prix, que je ne suis pas pressée de la vendre parce que je l'adore. Donc voilà, elle partira au prix. Donc je l'avais mise à 450 €. À 400, ouais. Je finis quand même au bout de 2 semaines par accepter une de ces offres où voilà, elle est passée parce qu'elle me faisait en fait des offres qui étaient vraiment très très basses et moi je voulais que la robe de toute façon parte au prix sinon je la vendais pas. Et en fait bon, elle me fait une offre en gros qui est genre à moins de 20 €. Donc je finis par accepter. Je lui envoie ma robe, je lui mets dedans la facture de la robe, etc. Juste, je lui donne pas la boîte d'origine parce que je l'ai plus, tout simplement. Mais voilà. À part ça, pas de souci. Quelle fut pas ma surprise quand elle reçoit la robe et je vois qu'elle ouvre un litige. Donc, je vois qu'elle fait un litige, etc. Et je me dis, oh là là, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout? Et en fait, elle fait un litige en disant que ma robe est une contrefaçon, etc. Bon, je suis très étonnée. En plus, enfin, ça se voit quand les choses sont de contrefaçon, etc. Parce que la robe, enfin, ça se voit, elle est sublime, elle est de très bonne qualité, j'ai la facture, etc. Bon, voilà. Mais je me dis, moi, je comprends qu'il y a un truc très bizarre avec ça. Elle me dit qu'en fait, la robe, dans la robe, il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Ce qui est vrai parce que la marque n'en fait pas. Je lui envoie même des screens de capture d'écran où j'écris à d'autres vendeuses de Vinted qui vendent une robe Rosie Etienne en leur demandant si elles ont une étiquette à l'intérieur, etc. Elles me répondent bien toutes que non. Donc je lui envoie les captures d'écran de ces messages qui confirment qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est comme ça. La marque de la robe ne met pas d'étiquette à l'intérieur. Donc Vinted, du coup, en fait, je comprends qu'elle fait ça pour garder la robe gratuitement et se faire rembourser. Donc ça commence comme ça. Donc évidemment moi Vinted me demande des preuves, des factures, etc. J'envoie à Vinted, j'envoie même à Vinted des échanges de mails que j'ai avec la marque. Je renvoie la facture parce que j'ai même demandé à la marque qui me renvoie une facture par PDF vu que je lui avais mis dans le paquet. Donc voilà, j'envoie ma carte d'identité dessus pour qu'on voit bien que les noms correspondent. Enfin voilà. Donc Vinted tranche pas tellement finalement. Il dit juste qu'en effet elle peut me renvoyer le colis. Donc je paye les frais d'expédition. Extraordinaire, hein. Donc je paye les frais d'expédition pour qu'elle me renvoie ma robe. Et en fait, j'ai senti le truc. Je reçois ma robe quelques temps plus tard, alors elle a mis beaucoup de temps en plus pour l'expédier. Je reçois ma robe et là, quelle fut pas ma surprise, ce n'est pas ma robe. Ce n'est pas ma robe, je reçois en effet une contrefaçon de ma robe pour le coup. Donc autant vous dire que là, je suis dans une colère qui est folle. Je comprends en fait pourquoi elle a fait un litige pour contrefaçon, c'est qu'en fait elle avait prévu de me renvoyer sa fausse robe et en fait de garder la mienne et d'interchanger. Sauf qu'en fait les différences sont quand même, je vais vous les mettre en photo parce que c'est extraordinaire, les différences sont quand même assez flagrantes. Donc moi évidemment je contacte immédiatement Vinted, je fais un litige aussi sur le colis retour en expliquant que ce n'est pas ma robe. Et en fait elle s'est quand même trahie quelque part, c'est que quand elle a fait des photos en ouvrant le litige, elle a fait des photos de ma robe, de ma vraie robe. Et en fait, moi, je fais à Vinted, quand je reçois sa fausse robe, là, je fais à Vinted exactement les mêmes photos que elle a mis dans le litige pour, en fait, montrer à Vinted que ce ne sont pas les mêmes robes. Ça se voit. Donc, voilà, j'ai contacté Vinted hier soir. Ils m'ont dit, paniquez pas, l'argent est toujours bloqué. Tant qu'on n'a pas résolu, etc., l'argent sera bloqué. Enfin, ou vous sera remboursé, en fait. Enfin, voilà. Vous inquiétez pas. Il me dit, ne stressez pas. Et là, je suis très énervée parce qu'en fait, je n'ai pas de nouvelles d'eux et je viens de voir que elle avait récupéré son argent. Alors, je sais pas si c'est automatique, si, elle a récupéré son argent. Donc en fait, voilà, je fais cette vidéo. Donc je viens de perdre 450 €. Je viens de perdre ma robe, une de mes robes de mariage en plus que j'adorais, que j'aimais énormément. Donc évidemment, j'ai très mal au cœur. Elle ne sera pas punie. Elle a récupéré son argent, elle a gardé ma robe. En plus, elle pourra continuer d'acheter sur Vinted. Donc j'ai quand même bien vous mettre son nom parce qu'on sait jamais. Faites attention quand même à cette personne.
Ou alors voilà, si on peut, peut-être, s'il y a des personnes, je sais que c'est un peu énervant, mais si certaines personnes peuvent aller la signaler. Donc voilà, moi ça fait 10 ans que j'utilise Vinted, je n'ai jamais eu ce problème, mais en fait je me rends compte que Vinted, il y a énormément de failles et on ne peut pas vendre des articles de luxe parce qu'en fait tout simplement quand on est vendeur, moi je vends sur Vinted, je n'achète jamais, mais en fait sur Vinted, quand tu es vendeur, nous n'avons aucune protection. Toutes les vérités en fait vont toujours à l'acheteur est dédommagé, il garde nos articles, parfois ils mettent nos articles et d'ailleurs ils nous les renvoient, enfin j'ai entendu, je me suis un peu renseignée, j'ai entendu beaucoup de choses. Vinted, il y a énormément de failles et je trouve pas ça normal quand même pour une entreprise aussi grosse et qui marche quand même autant. Donc évidemment, je suis très déçue. Bon, pour ma part, c'est terminé. Je passerai plus par Vinted. Tant pis. Enfin, voilà. Maintenant, je passerai sur Vestiaire Collectif. Je vous le dis quand même à titre vraiment préventif, c'est vraiment plus safe. Oui, c'est chiant parce qu'ils prennent une part, mais je pense que c'est quand même vraiment mieux. Et en fait, Vinted, il faut le dire, il n'y a aucun service client. S'il y avait un service client sur Vinted, déjà ils auraient bloqué l'argent, le temps juste d'élucider en fait l'arnaque et juste en fait de regarder les photos. Il n'y a qu'à regarder les photos. En plus, en fait, c'est hyper évident parce que quand elle a mis les photos du litige, elle a pris des photos de ma vraie robe. Donc, elle est vraiment pas maligne. Et d'ailleurs, si elle avait fait l'inverse, qu'elle avait pris sa fausse robe, j'aurais pu vraiment être très embêtée. Donc, si vous envoyez, de toute façon, je suis toujours embêtée. Mais ça aurait pu être une énorme faille de Vinted parce qu'elle aurait pu faire ça, en fait, pour me niquer. Donc, quand vous faites des envois sur Vinted, filmez-vous. Filmez l'intérieur du paquet, filmez-vous en train de faire votre paquet, filmez-vous quand vous ouvrez vos paquets. Enfin, je veux dire, en fait, maintenant, c'est une ultra vigilance. Donc, évidemment, je suis très déçue. Je viens d'écrire à Vinted en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est parlé hier, vous m'avez déjà même pas apporté de solution, vous m'avez même pas apporté de réponse. Pourquoi avoir débloqué son argent, en fait? Elle vient de récupérer son argent, elle a gardé mon colis. Donc voilà, je leur ai écrit, j'attends toujours des réponses, je comprends pas ce qui s'est passé. En plus, je trouve quand même que c'est de la responsabilité de Vinted. Si jamais ils ont un doute, que j'en sais rien en fait, qu'ils peuvent pas, je trouve que quand même avec les preuves que j'ai apportées, ils devraient en fait me dédommager tout simplement. À la limite, la rembourser elle et puis elle garde. Mais en fait, c'est à Vinted de me dédommager en fait. Quand ils sont pas capables de protéger leurs vendeurs, parce que finalement c'est aussi grâce à nous que la plateforme elle tourne. Donc voilà, je suis très énervée, je vous tiens updaté dès que j'ai leur réponse, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de cas ou si vous avez des tips de trucs que je peux faire. Des arnaques peuvent toucher n'importe qui, que ce soit via des plateformes financières, des relations personnelles ou des achats en ligne. Les histoires partagées révèlent la vulnérabilité face à ces situations et soulignent l'importance d'une vigilance accrue. Alors, comment s'assurer de ne pas tomber dans ces pièges à l'avenir? La réflexion reste ouverte